Bonjour chers tous. Eh bien, dans la vie spirituelle, il existe trois portes. Trois portes par lesquelles l'ennemi passera pour essayer de détruire ta vie. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la connaissance au sujet des stratagèmes, des stratégies menées par l'adversaire pour atteindre ta vie. La première porte est la porte de l'argent. Cette porte-là donne accès à ton cœur. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Toute personne qui aime l'argent, qui est cupide, va ouvrir une porte de destruction par son cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il va aimer un, il va détester l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est la seule fois où Dieu se compare à une entité. Observez qu'il n'a pas dit Satan, il n'a pas dit le diable, mais il cite Mammon. Mammon, c'est le Dieu qui contrôle les richesses. Vous observez les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été enrichis, mais ils ont été détruits par l'argent, les richesses entre leurs mains parce qu'ils ont conçu le veau d'or qu'ils ont adoré. Il faut faire très attention à l'amour de l'argent. On peut être loin du Saint-Esprit, utilisé par Dieu, mais avoir de sérieux problèmes dans le domaine de l'argent. Et le drame, c'est que aussi longtemps que ce ne sont pas les péchés que nous connaissons dans l'Église, eh bien, ça peut paraître anodin. Alors que Ananias et Saphira sont morts d'avoir détourné justement l'argent qu'ils avaient promis donner à Dieu. Les apôtres ont dit, mais comment Satan a-t-il rempli ton cœur, Ananias? Il faut faire très attention à ton cœur. La deuxième porte, c'est la porte du sexe. Elle donne accès à Satan, à ton corps. Donc quiconque livre son corps à l'impudicité donne accès à Satan, à son corps. Et ça, c'est vraiment important. Et il faut fuir, parce que ça peut être la base de plusieurs maladies. C'est pour ça que vous observez que les prostituées ne vivent pas longtemps. Toute personne qui se livre à la débauche est en train de réduire justement son espérance de vie dans son corps. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. C'est un péché qu'il faut fuir, sérieusement. La troisième porte est la porte de l'orgueil, du pouvoir. Beaucoup de personnes, une fois élevées, subtilement succombent à cette porte. On a envie qu'on sache que c'est nous, le grand patron, le grand homme de Dieu. Et sans s'en rendre compte, on occulte totalement, la personne de Jésus, la personne de Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Cette porte donne accès à ton esprit. Et à partir de ce moment, si tu te lèves et que Dieu n'a plus de place, eh bien tu sombres. C'est la déchéance. Il faut faire attention. Il faut veiller sur sa vie, veiller sur la porte de l'argent, sur la porte du sexe, sur la porte de l'orgueil. Ces trois portes peuvent ruiner fatalement ta vie. Que Dieu te bénisse très abondamment et que sa grâce et sa paix reposent sur ta vie et que sa main puissante et son bras étendu t'accompagnent. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que la grâce de Dieu te donne de toujours triompher en Christ. Quel que soit ce que Satan essaiera de faire contre toi, n'oublie pas, tu es équipé, armé, pour ne pas succomber à la puissance des ténèbres. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Passe une extraordinaire semaine et je reviendrai pendant 3 semaines, semaine après semaine, sur chacune de ces portes pour expliquer à chacun comment faire justement pour tenir ferme. Nous sommes à la fin des temps, soyons vigilants. Le péché n'aura toujours pas son emprise sur toi si Jésus est le maître de ton âme. Demeure béni. Pour te servir, c'était encore moi, RW, le diplômé de l'Académie du désert. On se dit à la semaine prochaine.